Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. La review d'aujourd'hui concerne l'épisode 9 de Sentia Show, soit l'avant-dernier épisode. On le publie un peu en retard, on est désolé, mais comme ça vous aurez toutes les reviews dans l'ordre. Et l'épisode 10 arrive dès demain. Yo les Sentia. Du coup, Je m'attendais pas à cette intro. t'attendais pas, hein. Non, je m'attendais pas. Tu m'as... Bon, on est sur G-Connection, review Sentia Show, on arrive déjà au 9ème épisode. Ouais. On était très déçus par l'épisode 8, vous l'avez vu certainement, vous avez vu la review, la vidéo, vous l'avez juste au-dessus de toute manière. Beaucoup de commentaires échangés aussi, on a vu. C'est bien. Ouais, C'est très participatif. Ouais, les gens sont partagés par rapport à... Pas par rapport à l'épisode, mais par rapport à ce qu'on a dit. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ouais, il y avait c'est la vie, deux écoles. c'est Ceux ça. qui nous rejoignent et ceux qui sont totalement contre ce qu'on a dit parce que, de manière générale, ils ont regardé Sentia Show avec le côté spectacle. Ils ont posé leur cerveau, ils ont profité de revoir leur Goldsin, leur machin. Soit. On en a discuté, ça c'est... Chacun son avis, tout le monde a son avis, etc. Par contre, les gens qui me disent « J'aime bien regarder les trucs en mettant mon cerveau de côté », ça c'est un truc que je peux pas, moi. C'est un truc... Comment dire ça? C'est pas de la télé-réalité. Bah, c'est ça. Je suis désolé. Ça veut dire faites des trucs débiles. Tu vois, les gens qui font quand même des histoires, ils font des animés, ils font des mangas, ils font des trucs, tu vois, où ils s'investissent et ils veulent investir les gens émotionnellement également, tu vois. Si tu penses ton cerveau de côté, autant faire des trucs pour les teubés, tu vois. Faites des trucs Gulli, tu vois, pour les gosses, mais même pas où ils apprennent des trucs, comme certains dessins animés totalement débilisants qui passent sur des chaînes. Maintenant, ce qui passe, c'est un peu aseptisé, tu vois. Moi, ça me fait penser un peu à ça. Hein. Donc, ça fait peur quand quelqu'un me dit ça. Donc, c'est pas à propos pour un animé manga Ouais, où il est censé c'est avoir pas une très histoire à par un propos. auteur en fait. Oui. Voilà. C'est pas pareil que quand je reprends l'exemple de la télé-réalité, t'as des mecs qui sont enfermés, ils sont là que pour te divertir. T'as Voilà. quand même deux mondes. Il y a deux mondes. on est Et il y a d'accord. deux façons normalement, je pense, de regarder un monde et un autre. D'autant plus que dans les mangas comme Senseiya, il y a plusieurs lectures. Hmm. Il y a la lecture évidemment où t'es là à regarder des confrontations entre des saints, etc. Et t'as la lecture qui est malgré tout explicite, comme dans l'épisode d'aujourd'hui, où t'as des valeurs qui sont transmises par les personnages, Tout à fait. etc. Et t'as des leçons aussi qui peuvent servir au quotidien. Je suis pas sûr que les Marseillais aient des valeurs. Voilà, je suis pas sûr que... ouais, et on parle de Oui. l'émission évidemment. Bien sûr. Sinon Et tu vas on te parle valeurs, de ça, putain. Mais les anges de la télé-réalité, je suis pas sûr. pour finir là où j'essaie d'en venir, c'est que... bref, tout ça pour dire que l'épisode d'avant c'était décevant. Cet épisode, on l'attendait pas du tout. Non. On était en mode, on n'attend plus rien, maintenant Sentia Show, ça fait 2 épisodes, ça nous déçoit. Et puis on sentait que l'animation allait devoir prendre une part plus importante. Parce que si on te vend 10 épisodes, je me disais, bon, t'es censé aller vers l'action, pas vers la calmie. Enfin, je pense en logique d'une OVA crescendo aboutissant sur une résolution qui est celle qui n'est pas encore arrivée. Donc tu te dis, il va y avoir du fight. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va avoir? 10 épisodes, c'est vraiment très court, trop court de toute façon. Pour Pour adapter le manga de Sentia Show, de toute manière, ça me paraît un peu... Je comprends pas le choix de Short. le postulat de départ, moi, sincèrement, frère. J'ai même pas envie de débattre sur le sujet parce que je comprends pas cette envie de faire 10 épisodes d'une œuvre. On l'a déjà dit, c'est Senseiya. Putain, c'est Senseiya, tu me fais... Moi, je vais te faire 10 épisodes. Il devrait être zéro défaut, les épisodes, pour moi. Tu décides de le faire en 10 épisodes, ça devrait être une petite pépite, tu vois. Une petite paire, j'ai vu ça, j'ai fait, wow, je m'attendais D'autant pas. plus que ce sont des OVA. C'est pas un animé qui passe à la télévision. Donc il n'y a pas les restrictions de la télévision. Il n'y a pas la censure. On l'a vu dans cet épisode d'ailleurs. C'était assez agréable de voir ça. Pas le fait de voir Kyoko à poil, tu vois. C'était... J'ai pas compris en fait. Donc c'est pas tant ça, c'est agréable. Même si elle est très jolie, Kyoko, dans cet épisode. C'est bien, heureusement, parce que c'est un épisode plutôt beau C'est rien de le dire. par rapport à l'épisode d'avant, franchement. Par rapport à l'épisode d'avant, là, il y a Tu des vois, plans où... Non, elle est très belle. Kyoko, c'est... On irait. Elle est très très... On est d'accord. Voilà. Mais pas par rapport à ça, par rapport au fait que je suis content qu'il se soit servi du fait que c'est une OVA et donc ça passe pas à la télé, il n'y a pas la censure de la télévision, pour se permettre des trucs que les séries animées japonaises se permettaient dans les années 80 et 90, où il y avait plus de nudité. Maintenant, ils sont super regardants parce que quand ils ont vendu les séries aux occidentaux, aux occidentaux, 30 fois que j'essaie de reprendre cette phrase.
Et ben les Occidentaux, ils ont tout charcuté à la machette, notamment les Français. Salut les Français, comment allez-vous? Ça fait plaisir. C'est ça, coucou. Professionnel du découpage de fromage, ça doit être ça. Ils ont découpé les épisodes comme le fromage, c'est bâtard. Ça doit être Les ça. épisodes de DBZ, ils faisaient 15 minutes au lieu de 23, tu vois. Parce qu'il y avait quand même des scènes à l'époque, Aphrodite et tout, à walper dans l'eau. Ouais, dans Sensei, ouais. Voilà, donc ils tentaient des trucs. Ouais. Maintenant, plus du tout. Pour une série télé qui passe donc À la télé. c'est parti. Là, c'est des OVA, même des ONA, je dirais, parce qu'elles sont produites pour passer sur Internet directement avant de sortir en vidéo. Et du coup, ils tentent des trucs comme ça. Je suis content de voir ce genre de... Comment dire, on se permet de faire des choses. Voilà, c'est Ces artistique. initiatives, on va dire. Des initiatives qui servent... Des initiatives... On dirait pas un gars qui est en train de faire un AVC, il sait plus parler. Je fais peut-être un AVC, alors Non, fais gaffe. arrête, non, Fais gaffe. non, tu restes avec moi, tu pas tes conneries. Il va y arriver. Putain, la fatigue, c'est horrible. C'est bien qu'il fasse ça, certainement qu'il s'inspire en plus du manga. J'ai pas vu ces passages en manga. Généralement, je lis les chapitres qui correspondent aux épisodes qu'on a vus après. Donc je les lirai peut-être demain si j'ai le temps, si je m'en souviens. Sympa. Après, l'épisode de manière générale est joli, mais il est joli, mais il n'y a quasiment pas d'animation. On va se calmer, c'est beaucoup de travelling. C'est un épisode travelling. C'est un épisode de T'as travelling. vu le nombre de travelling? Il y a que ça. Travelling, c'est ça, hein, je Les vous montre. trucs qui font ça. Voilà. Les trucs qui font ça, comme ça, qui montent. C'est... C'est joli, Alors, mais on va se calmer. je préfère encore voir des beaux travelling que des animations dégueulasses. On est d'accord. Maintenant, je trouve ça dommage. Parce que tu vois, par exemple, on parlait de ça la fois dernière, mais le combat, la première partie, peut-être la deuxième un peu moins concernée, mais la première partie du combat Aiolia contre Saga, c'est deux chevaliers d'or de ouf. C'était pas animé, on avait repris en plus cette scène de Shaka contre Aiolia dans l'animé d'époque, En plus, il en est totalement inspiré. clairement, et on s'était dit, ouah, tu ressentais la puissance et le côté destructeur du chevalier d'or. Là, je vois la scène, je fais, ah, ça m'y fait penser. Je vois des éclairs jaunâtres, un peu... Voilà, forcément, parce que maintenant, c'est pas l'âme du cellulo, mais peu importe, ça n'a rien à voir. Tu peux trouver la puissance même avec le style de maintenant. J'ai pas frissonné comme j'ai frissonné à l'époque, tu vois. J'ai pas ressenti cet amas de puissance d'un chevalier d'or. Je me suis dit, ah là, oui, là, c'est des chevaliers d'or. Alors après, la deuxième partie, peut-être un peu plus, parce que Saga prend l'ascendant, ils ont été obligés de montrer une certaine puissance. Galaxian Explosion, il y a quelque chose d'un peu plus puissant. Mais quand même, ça manque, tu vois. C'est un chevalier d'or, sa mère, tu vois. Le mec, il est censé casser des mers, tu vois. Enfin, Oh, ça nous a quand même permis d'avoir un plan cul d'Aiolia qui sortait nulle part. Planfion, tu m'as appelé ça un planfion. Ouais, je comprends pas. Je sais pas quel... est-ce que c'est le réalisateur qui a décidé de faire ce planfion? Ou est-ce que c'est l'animateur, il s'est dit, bah Aiolia, il va tomber là. Dans la découpe de réal, je vais placer le fion d'Aiolia. Voilà. Et ça va être une contre-plongée en vue de Saga, cul. avec le trou de cul en parallèle. Tu vois. Voilà. Je sais pas. Pas compris. L'épisode est beau, l'épisode est joli, mais tellement rushé dans les actions. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression de regarder, et c'est marrant que t'aies pris cet épisode de Gulli, du Gulli, tous les machins, un épisode d'enfant où on s'attarde pas sur les moments importants, c'est... ouais, on se dépasse, ah, on a vaincu quelqu'un, allez, on continue, ah, on continue. Et en fait, c'était très rushé. J'ai l'impression d'avoir vécu une succession de petites aventures comme ça. En et fait, ça, le souci, c'est qu'on l'a depuis le début. et je me dis, putain, j'ai pas le temps de profiter, Non. en fait. Il passe à autre chose tout de suite, il repasse à autre chose. Je savoure pas, en fait. Bon, après, j'ai envie de dire... C'est des petites victoires, je suis bon, je c'est suis- bien. Tout à fait d'accord avec toi, on savoure pas en fait. Mais ça, c'est le problème depuis le début de Sentia Show. Ils savent que ça fait 10 épisodes, du coup, ils rushent à mort. Et je pense que c'est le même constat qu'on peut faire sur tous les épisodes, parce que même l'entraînement, on était déçus. Il a duré même pas de 5 minutes dans un épisode de l'entraînement des Sentia avec Marine. C'est n'importe quoi. C'était absurde. Après, il y avait quoi? Il y avait... Bah là, quand elles ont dû protéger le Japon de l'invasion des âmes ressuscitées par Eris de la même manière. Dans l'épisode d'avant, on a aussi parlé des combats qui étaient extrêmement courts. Mu qui tue AT d'une manière exécrable. Là, aujourd'hui, c'était un épisode joli. Alors, je dis pas, parce qu'on va me le dire, il y avait des plans moches, oui.
Mais de Oui. manière générale, à 90%, c'était beaucoup de travelling et de plans fixes, donc ils étaient beaux. Ils étaient plutôt beaux, on va pas se mentir. Mais c'était pas ultra punchy. J'ai préféré la fin de l'épisode où il y avait un combat entre Kyoko et Regal. Et tu vois, quand il y avait l'affrontement et qui dit ouais, vas-y, fais monter ton cosmos. Et ben moi, j'étais comme Regal, j'étais ouais, allez-y, de l'animation, vas-y, bouge, bouge. Ça a un peu bougé, mais pas assez. Mais Pas assez à mon goût, tu Mais vois. j'ai J'ai pas vibré, moi. mais j'ai ressenti quand même ce que j'ai pas ressenti dans tout le reste de l'épisode et dans l'épisode d'avant. C'est-à-dire, j'ai ressenti ah putain, il y a un Ouais, affrontement. une petite hype. Ouais. Oui, je veux pas dire le. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pas assez à mon goût parce que, en fait, la problématique, la résolution du problème, l'application de la résolution du problème et la conclusion est trop rapide pour moi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elle est là, elle se fait totalement dépasser. On comprend très rapidement que Regal, en fait, c'est pas un méchant. Donc, dans ta tête, très vite, tu dois t'adapter au fait de dire ah ouais, en fait, c'est pas un méchant. Dans la foulée, t'as Mayura qui intervient sous forme de pan, qui te dit ouais, mais arrête, tu dois pas te sacrifier parce qu'on a besoin de toi. Ah ouais, ok, je vais faire monter mon cosmos. Ça dure 20 secondes. Elle fait monter son cosmos. Lui, il est content parce qu'il voit qu'elle va se déchaîner. Elle se déchaîne, c'est fini. Trop court pour moi. Totalement d'accord. Mais Laisse-moi kiffer un peu. Dans ce, et justement, dans ce rush, j'ai pris plaisir à voir quelque chose que j'ai pas vu dans l'épisode d'avant, tu vois, notamment Mi contre Emoni. C'est typiquement la même chose là. Il y a eu quand même un échange de coups avec des esquives de Regal. Limite, j'ai kiffé ça. Limite, tu te rends compte de quoi on doit se contenter. Bien sûr, c'est un truc de fou. C'est pas normal. Mais oui, mais c'est pauvre. Là, depuis 3-4 épisodes, c'est pauvre. Mais j'entends ce que tu dis, je suis d'accord. J'ai ressenti plus de choses que le dernier. Mais est-ce que le dernier est un élément de comparaison? C'est comme si que le dernier, il y a 2 sur 20. Ouais. Et là, je me dis, admettons, je te dis, je suis à 6. Le dernier était merdique. Ouais, mettons, il y a 0. Il est à 0,5. Allez, mettons, je suis gentil. tu mets 1, vas-y, t'es généreux. C'est comme la prof, elle a remis 0,5. Il y avait un gros plan de Saga, un gros plan de Daiuros, ils étaient pas mal. On peut mettre 0,5. Allez, ça va. 0,5. Alors, admettons, tu dis, ah, c'était mieux, je suis à 5 sur 20. Parce que c'est mieux. Non, il vaut mieux que 5 sur 20. Ouais, il vaut mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement dégueulasse que forcément, à côté, il paraît bien. Mais dans les faits, faut pas s'énerver non plus. Il est bien. Voilà, quand même, il y a quand même un truc qu'on doit relever, c'est que tout début d'épisode, on nous dit qu'il va y avoir collision entre les temples, ouais. etc. Donc, grosse menace, Eris va détruire le sanctuaire, etc. Et en même temps, t'as les 2 chevaliers d'argent qu'on avait découvert il y a 3 épisodes, je crois, si je dis pas n'importe quoi, qui étaient avec notamment Katia qui a changé de camp, de bord je sais pas, mais de camp en tout cas elle a changé. Donc Georg et Yuan. Georg et Yuan, bien vu les noms, GG. Avec sa barbiche. Qui nous barbiche. disent, je retiens comme ça. Qui nous disent, ouais, apparemment il y a, comment elle s'appelle la meuf ? Elda, elle nous a dit que... Je l'ai regardé, je fais, c'est qui Elda? J'ai regardé, je me posais la même question. C'est qui Elda? En fait, tu sais pas qui est Elda et tu apprends dans l'épisode un peu après. Vers 18 minutes de l'épisode. Comme ça, elle fait. Elle arrive avec Johnny Hallyday sur sa moto comme ça. Et elle fait ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Et t'as la petite ours là, comment s'appelle la petite ours? Shaolin. Elle fait Elda Senpai. Et tu fais, ah d'accord, c'est Elda. Elda. Ah d'accord, c'est ça Senpai et ok Elda. Okay, c'est donc c'est la 5ème bronzin. Okay, tu l'entends pour la première fois interagir avec un autre personnage. Je pensais personnage. qu'il était mort et tout. Allez, vas-y, viens, dis-moi où Athéna. C'est qui? Pourquoi? Elle vient d'où? Pourquoi elle est censée... Je sais pas, c'est un bon sein, putain. Je suis sûr qu'elle va avoir une place importante dans le combat final. Mais tu l'auras vu 3 secondes sur une moto et elle va résoudre cette œuvre qui est Senchacho et sans savoir son background, qui elle est, pourquoi, comment. Même Iki qui apparaît jamais, tu connais son background, les gars. En fait, le plus triste de ça, c'est que là, Elda, elle va intervenir, on est d'accord, là, elle a sauvé Shaolin. Mais quel que soit son destin dans le prochain épisode, sauf si elle meurt, mais sinon, quel que soit son destin, si elle fait des prouesses au combat, elle est utile, ou qu'elle serve à rien et qu'elle soit fantomatique, eh ben on s'en fout. Parce qu'on la connaît pas. Tu vois? Si elle fait des prouesses, on va dire, ah d'accord, mais c'est qui? Et si elle est fantomatique, on va dire, ouais, bah ça sert à rien. Ça sert à rien, comme pourquoi on l'a remis en fait. Ouais. Voilà l'intérêt, donc, quand on vous dit qu'il faut développer un minimum les choses et qu'on ne veut pas du rush, c'est pas pour râler, c'est parce qu'à un moment donné, quand on arrive à un point culminant d'une œuvre où tout le background... Il reste un épisode. Tout, ouais, en plus, que tout le background et tout ce que les persos ont vécu prennent leur sens, leur importance, parce que là, tu vois que tout ça, ça prend un sens à ce moment-là, parce que c'est le but d'arriver à un point T. Je picore. Tu picores comme ça, je picore le bec. Je picore le point. Wow. Et ben non.
C'est-à-dire que là, en fait, tu t'en fous, en fait, qu'elle intervienne. Elle vient de nulle part, elle est nulle part pour nous. Tu te fous. Les épisodes, le développement est fait pour qu'on s'attache aux persos, s'attache au passé, on s'attache aux choix que les persos font et aux conséquences de leurs choix. Tu vois, là, tu sais... Pourquoi tu sais que t'as envie de voir le combat Kyoko contre Shoko? Tu sais qu'elle combat sa sœur. Si je te parle pas du tout de leur relation à la base, et que tu sais que c'est Shoko Kyoko à la fin, T'en fous. tu t'en bats les couilles qu'elle lui mette une tannée à cette meuf, tu t'en fous. Sauf que si je te dis c'est sa sœur qu'on travaille, tout ça, c'est pas la même. Ben là, c'est pareil. C'est un background qui a son importance. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense que, vu autrement, développé de manière différente et peut-être moins rushé, tu me fais un truc de... Allez, 23 ou 24 épisodes comme on a pu en avoir à l'époque. Je veux dire, je suis pas en train de te demander 200 épisodes. Et ben on aurait pu avoir vraiment quelque chose de... goûtu. Surtout s'ils évitaient de nous mettre quelques plans dégueulasses faits par des studios de je sais pas qui là. Parce que t'as des plans magnifiques de tout le long de cet épisode. Tu vois, même si ça bouge pas beaucoup, c'est beau, tu vois. On reviendra sur le fait que ça bouge pas beaucoup jusqu'au point où il bouge même plus la bouche, hein, à un moment donné, on en reparlera après. Oh putain. Ta Choco, elle est magnifique, elle est comme le Cara Design, comme les affiches promotionnelles, et le plan d'après, elle est face à Rigole. Tu fais... Qui c'est qui a dessiné cette merde, tu vois? Et ça, une irrégularité comme ça, c'est dommage. Surtout sur un épisode où ça rush beaucoup, et finalement, le mieux, eh ben, ça sera l'aspect graphique qu'on va retenir, parce que finalement, l'histoire avance. Elle avance toujours trop vite, je trouve. Et il n'y a pas de truc qui pète dans tous les sens, où t'es pas émerveillé, tu vois, à tous les coins de l'épisode. Tu vois, donc voilà, c'est un épisode qui m'a évidemment bien plus plu que le précédent. C'est un épisode sympa, mais c'est pas un épisode passionnant, parce que ça va trop vite. Tu le retiendras pas, quoi. Ouais, je crois dans 2 mois, j'ai oublié, bien sûr. Je retiens pas, parce qu'il n'y a rien qui te fait le retenir. Et... Dernier point, avant que cette review ne dure 45 minutes, les bouches. Tu vois la fainéantise de l'animation et la fainéantise d'apporter quelque chose déjà au travers d'une animation répétitive, parce qu'on a noté plusieurs fois des plans, ça dit ah tiens celui-là c'était réutilisé il y a 2 épisodes, ah bah tiens ça on l'a vu il y a 3 secondes dans l'épisode, ah bah pas le Pegasus Seiken mais le Eclipse Seiken contre le Rigel, je sais plus comment ça s'appelle son attaque. Excuse-moi, mais c'est les mêmes animations 2 ou 3 fois répétées. C'est bon, tu l'as une fois, mais 3 fois, j'ai l'impression de voir le Golden Frieza de Dragon Ball qui se transforme toujours de la même manière. Ouais. Tu vois, c'est mais bien. Là, il se transforme 3 fois dans le même épisode. Mais là, 3 fois dans le même. Et alors, le pire, c'est bon. Déjà, ils ont pris parti de choisir que les Goldsan n'étant pas ensemble, ça les arrange bien parce que Mu et Aldebaran, ils ont pas besoin de parler. C'est-à-dire que comme ça, ils parlent à distance. Bonsoir. Ouais. Aldebaran. Shaka, pareil. Il intervient, admettons, il parle à distance, je peux comprendre. Mais à un moment donné, t'as quand même Aldebaran qui lâche son Great Horn avec une voix de mastodon, tu vois. Il fait Guleto oh tu vois, ma bouche, elle est ouverte. Il dit comme ça. Je fais, mais ouvre ta bouche. Putain, c'est quoi ça? Non, on se dit, c'est bon, ça passe. Ça va. Il est ventriloque, le gars. Il ça crie va. Comme ça, mais bouche ferme. Puis là, tu vois la fainéantise du dos, quoi. Tu te dis, arrête, putain, mais ouvre au moins sa bouche, je sais pas. Donc, et c'est révélateur de ce petit truc qui manque, en fait. Pour que la magie opère. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la vie. Qu'est-ce que t'as pensé de la tête coupée d'Athéna dans les bras d'Eris à la toute fin? Alors ça, c'est une belle surprise. Je vais te dire, je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça. Je l'avais même pas noté. C'est même toi qui m'as dit, t'as vu la Testas? Je fais quoi la Testas? Moi, j'avais l'impression d'avoir vu une robe. Avec le blanc, la façon dont elle apparaissait. Et j'ai revu qu'en fait, non. Testas Pécou. Et c'est bien parce que ça surprend et je me dis, tiens, ça va peut-être générer justement une colère chez Shoko et un combat, ben bonne idée, tu vois. Bonne surprise de fin. Ouais, j'ai peur qu'il soit évidemment rushé, hein, ça va certainement être le cas. Shoko, elle va s'énerver, elle va se ruer certainement sur Kyoko qui va l'éjecter avec ses pouvoirs, etc. Oui, tout le monde va arriver. Et on va découvrir que c'est une illusion utilisée par Eris, parce qu'évidemment la véritable Athéna est auprès... Enfin, le corps, en tout cas, d'Athéna véritable, est auprès de Mu du bélier. Mu du bélier, il faut le passer quand même. Je crois pas qu'elle est arrivée comme ça devant Mu. Ouais, je vais couper la tête à Athéna, surtout qu'elle resserre après Athéna. Si t'as vu Poséidon Hadès, normalement, tu sais qu'elle est réutilisée Athéna. Donc, ouais, mais c'était sympa. On voit venir des trucs, tu vois. Oui.
Milo qui Milo qui sort Ayolia. L'affiche promotionnelle de Sentiacho en plus. L'affiche promo, Mu il est encore là, je sais pas toi, mais moi je me rappelle d'une attaque à 3, Mu, Ayolia, Mu... Après ça créerait une incohérence pour moi, s'ils faisaient le Athena Exclamation là, normalement durant l'arc Hades ils disent pourquoi vous allez pas faire ça et tout, c'est une attaque interdite et tout, et à la base je crois même que c'est les 3 surplices qui le font, tu vois, donc c'est Camus, Shula et Saga, et les autres ils le font pour en opposition, tu vois. Il serait tellement possible, il serait capable. Il serait capable. On verra. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé justement de tout ça, l'aspect graphique, les points forts, les points faibles, et aussi cette tête coupée. Est-ce que t'aimes les têtes coupées? Faut que je dise un truc, Vas-y, ça dis. fait 2 épisodes, Saga, il est de retour avec son armure, etc. C'est pas normal, même si c'est que l'âme maléfique qui a été ressuscitée par Eris, l'armure elle devrait quitter Saga. C'est pas Saga, c'est l'âme maléfique qu'on a vu sortir de son corps. Tu vois? Pourquoi elle soutiendrait le Saint des Gémeaux alors que justement il a fait rédemption auprès d'Athéna? Ouais, Normalement l'armure doit se barrer. elle ne doit pas accepter ça. Je comprends pas. Surtout qu'elle chialait, là. Que ça raconte chialer, c'est pour... Bon bref. Matané.